hakuna Mungu kama, hakuna Mungu kama, hakuna wewe Mungu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe Mungu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, wewe Mungu wangu. Asante. Merci pasteur. Kanisa jambo yenu. Taifa ya Mungu jambo yenu mara tena. Bonjour peuple de Dieu. Nasema tena watoto wa Mungu wenye kuchaguliwa jambo yenu. Je dis encore aux enfants de Dieu élus bonjour. Nous bénissons notre Dieu Tunabariki Mungu wetu pour cette grande opportunité qu'il nous offre aujourd'hui. kwa ajili ya wakati mkubwa ambao anatupatia siku ya leo. C'est une grâce quand on se réveille le matin Ni neema kubwa sana wakati tunalamuka asubuhi, et c'est encore une grâce quand on vient à l'église. tena ni neema ambayo tena kama wakati tunakuwa kanisa, C'est encore une autre grâce quand on écoute la parole du Seigneur. tena ni neema wakati tunashikia neno la Bwana, Il y a encore une grâce quand on est béni. na kuna neema tena wakati unabarikiwa. C'est pourquoi aujourd'hui, Njo kwa maana leo je te veux une grâce aux triples dimensions. mina kupendelea neema mwatu watatu tena. Amen. 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 Notre Dieu est formidable. Mungu wetu ni wa mastajabu. Je dis encore, il est formidable. Nasema tena ni wa mastajabu. Nous étions ici depuis le vendredi. Tulikuwa hapa toka siku ya kazi Et vous tano. devez savoir, je suis dans la grande joie parce que je suis avec vous ici. Na mnapasha kujua kama niko na furaha kubwa sana kwani niko na mweye hapa. Le vendredi, le pasteur se posait une question en disant, papa, j'ai douté que tu allais venir. J'ai dit non. Baba, nilikuwa nina shita kama unaweza kuya. J'ai dit non, pourquoi ne pas venir? Tasema njoo nini mimi sitakuja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pouvais que venir répondre à l'appel de mon enfant. Na nilipasha paka nikuwe nichike kualiko ya mtoto Je ne yangu. pouvais que venir répondre à l'appel de mes enfants. Na nilipasha kuya kuichika kualiko ya batoto yangu. Alléluia. Amen. Et sachez-le, je n'hésiterai jamais. Na mjue kama sita kata siku Si moja. mes enfants m'appellent, Wakati watoto wananiita ne pas y aller, non jamais. ili nisipate kwenda kamwe, J'irai toujours. nitaenda paka. Alléluia. Amen. Mais c'est ça mon rôle en tant que père. Njo kazi yangu kama vile mzazi. Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nashukuru kwa waimbaji. Je dis merci au choriste, Nini yote mnaimba, Mungu mbariki sana. à tous ceux-là qui ont chanté, que Dieu vous bénisse abondamment. Na kuimba kwenu Et votre manière de chanter, siimbwe mwabure. que cela ne soit pas en vain. Mungu aoneepo kitu mu maisha yenu. Que Dieu réalise quelque chose dans votre vie. Mungu eko bien. Dieu est agréable. Tulikuwa hapa vendredi, Nous étions ici depuis le vendredi. kuna maneno tulifundisha na maneno tulisema. Il y a des choses que nous avons enseignées et ce dont nous avons parlé. Na maneno tulisemea Et celles dont nous avons parlé inaletewa katika theme ibalitupatia ndio. est donné dans le thème qui nous a été donné, bien sûr. Nasema le vœu de bâtir un temple pour Dieu. Kiapo cha kumjengea Mungu hekalo. Alléluia. Amen. Le vœu de bâtir un temple pour Dieu. Kiapo cha kumjengea Mungu Et hekalo. nous avions lu dans le livre de Psaume 132 Na tulisoma mkitabu ya Zaburi 132. dans le Psaume 132, Mzaburi 132. là où nous avions lu, la Bible nous parle de cantique de degré de David. Huko Biblia inatusemea juu ya nyimbo za hatua za Daudi. Là où la Bible nous dit, Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Bwana ukumbukie Daudi tabu zake zote. Il jura l'Éternel, Namuna alivyo Bwana akalapia Bwana il fit ce vœu na akafanya hiyo kiapo au puissant de Jacob. kwa mwenye uwezo wa Yakobo. Il dit, je n'entrerai pas dans la tente
hakika sitaingia emani où j'habite, mwa nyumba yangu, je ne monterai pas sur le lit où je repose. wala sitapanda kwa kitanda changu, Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, sitaacha macho yangu kupata usingizi, ni assoupissement à mes paupières, wala kope zangu kusinzia, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, hata nitakapopatia Bwana pahali, une demeure pour le puissant de Jacob. makao kwa mwenye uwezo wa Yakobo. Voici, nous entendîmes parler d'Ephrata. Tazama, Ephrata. tulisikia habari zake katika Efurata, Nous la trouvâmes dans les champs tuliona déjà. katika shambani la Yeramu. Allons à sa demeure, Tutaingia katika makao yake, prosternons-nous devant son marchepied. tutaabudu kwa kiti cha miguu yake. Lève-toi, l'Éternel, Éternel, viens à ton lieu de repos. Simama Bwana, uende katika pahali pako para, Toi et l'arche de ta majesté. wewe na sanduku ya nguvu yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu Que awabariki, Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ça, c'est le vœu de David. Hii ni kiapo ya Daudi, Mais nous voulons enseigner pour que tu aies aussi un vœu. na tunatafuta tufundishe ili na wewe ukuwe na kiapo. Amen. Amen. Car nous n'allons plus revoir David faire encore un autre vœu. Juu hatutaona tena Daudi kufanya kiapo kingine. Amen. Amen. Je dis bien, nous n'allons plus revoir David venir encore faire le vœu. Nasema mzuri, hatutaona tena Daudi kurudia kufanya tena kiapo kingine. Mais aujourd'hui, Lakini leo je vois David dans cette église. ninaona Daudi Il doit mwikanisa faire un vœu à son Dieu. atafanya kiapo kwa Mungu wake. Amen. Amen. Si je parle que je vois David dans cette église, Kama mimi nasema mimi naona Daudi mwikanisa, mais il faut comprendre la vie de David, comment elle était. inapaswa kuelewa maisha ya Daudi ilikuwa namna gani. Qui était David? Daudi alikuwa nani? On ne parle pas de David pour rien. Abaseme Daudi tu bure bule hivi. Mais on parle de David parce qu'il y a des choses qu'il avait accomplies. Banasemea Daudi kama kuna matendo ile aliweza kutimiza. Amen. 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 Il y a des choses qu'il avait résolu de faire pour son Dieu. Kuna bitu ambaye aliwazia kufanyia Mungu wake. David, dès son jeune âge, Daudi toka ujana il wake était en train de paître les troupeaux de ses parents. alikuwa akilisha kondoo ya wazazi Il yake. était un berger dans la brousse. Alikuwa mchungaji ndani ya pori. Il a fait des grandes choses. Alifanya bitu vikubwa. Mais tout ce qu'il faisait, Na bile vyote alikuwa anafanya, il rendait ça à Dieu. alikuwa anapipeleka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il rendait la gloire au Seigneur. Alileta utukufu kwa Mungu. C'est pourquoi il n'avait jamais été ingrat au devant de son Dieu. Ndio kwa maana alikushikukose tendo la shukrani mbele ya Il Mungu. était toujours reconnaissant dans les moments de difficulté. Alikuwa kitambua kila mara mwakati ya tabu. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à faire des vœux en son Dieu. Mpaka pale alifika kukufanya viapo kwa Mungu wake. David, Daudi non seulement qu'il a combattu Goliath, haina tu pasi alimkombanisha Goliati, mais à partir des endroits où il travaillait, na kupitia fasi ile alikuwa à anatumikia, partir de là où il était en train de paître les troupeaux, fasi ile alikuwa analisha kondoo. David Daudi avait déjà la main de Dieu sur lui. alikuwa na mkono ya Mungu juu Dieu yake, l'avait déjà oint. na Mungu alikuwa mwenye kumpaka Je mafuta. voudrais aujourd'hui, Napendelea siku ya puisque leo tu es là, njoo uko pale sois d'abord oint. upakaliwe mbele mafuta. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. Sois d'abord oint. Pakaliwa mbele mafuta. C'est cette onction Ni ile upako qui a amené David ilipeleka Daudi dans la victoire ndani ya ushindi devant Goliath. mbele ya Goliati. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Njoo kwa maana nasema hivi. Aujourd'hui, Leo le vœu que nous avons kiapo kile tuko nacho est de bâtir ni njuu ya kujenga un temple pour notre Dieu. hekalu ya Mungu Mais wetu, nous avons un Goliath lakini tuna qu'il Goliati faut faire tomber. ule tunapasa C'est tuanguse. pourquoi Njoo kwa maana je te demande, mimi nakulomba sois dans l'onction. ukwe ndani ya upako. Amen. 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 Que tu sois d'abord oint. Upakaliwe mbele mafuta. Ce genre de combat
ile mahali ya ne mavita sont pas faites par des gens qui ne sont pas loin. haipikwake na watu wasipo kupakaliwa mafuta. Il faut qu'il y ait l'onction Inapasa kukuwa upako pour faire le véritable combat. ile inaweza kufanya vita ya kweli. David était loin Daudi alipakaliwa kwanza par mafuta Dieu lui-même. kwa Mungu ye mwenyewe. Ainsi, il est allé de victoire en victoire. Alienda ushindi kwa ushindi Si ingine. aujourd'hui, Kama leo tu veux aller de victoire en victoire, penda kwenda ushindi kwa ushindi sois ingine, d'abord loin. upakaliwe mbele mafuta. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter l'onction. Kuko watu wala wapende kuitika upako. Amen. Amen. Moi qui suis devant vous, Mie niko mbele yenu, je suis la bouche autorisée. niko kinwa kenye kuruhusu. Alléluia. Amen. Je dis bien, je suis la bouche autorisée Nasema ni kinwa kenye kuruhusiwa de demander l'onction sur ya toi kulomba upako njuu yako afin que tu entres dans la victoire. ili uingie ndani ya ushindi. Amen. 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 Il y a des choses que le pasteur était en train d'évoquer ici. Kuko bintu ambayo mchungaji alikuwa anasemea hapa. Quand il a dit, ah, tu t'es Yesu, Yesu, Yesu. Quand il a dit appelons le nom de Jésus, Il Jésus, dit Jésus. inabidi wakati unaita moto iko na waka munkambi ya walozi. Et quand tu appelles le feu, cela s'allume dans le camp des ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, quand il faut faire un combat, Unajua wakati inapasa kufanya il vita, faut recevoir un mandat. inapasa kupokea madaraka. Amen. Amen. Il faut recevoir l'autorité. Inapasa kupokea Il mamlaka. faut recevoir le pouvoir. Inapasa kupokea Il uwezo. faut aussi avoir la puissance. Na inapasa kuya na uwezo. C'est pourquoi je dis encore, Kwa maana nasema hivi, sois d'abord loin. pakaliwa mbele mafuta. Et avec cette onction, Na ile upako aujourd'hui, leo même si ton Goliath hata kama Goliati est wako plus que le Goliath de David, anashindia Goliati wa je Daudi, dis sur le triple onction que je vais mettre sur toi, mimi nasema ile uwapo nitaweka le David là, ile Daudi ule et plutôt le Goliath là, ule Goliati ule tombera. ataanguka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. David s'est décidé. Daudi alibeba mpango Il dit, je n'entrerai pas dans ma tente. ya kama sitaingia kwenye ema yangu, Je ne peux pas aller là où j'habite sitaenda kule mimi sans naishi que je ne bâtisse. ili nisichenge tu. Amen. Amen. Sans que je ne bâtisse Ila tu nisipate kuchenga un temple, hekalu, une maison nyumba pour l'éternel. ya wa milele. David a ignoré tout ce qu'il pouvait voir. Daudi aliacha vile vyote na kusalia David a ignoré les luxes. Daudi aliacha lulu Mais yote, il a préféré lakini que alipendelea d'abord ya kwamba son créateur muumbaji wake ait un lieu de repos. awe nafasi ya kupumzika. Nous allons nous poser des questions à savoir, Tutauliza namna kujua, est-ce que Dieu a besoin d'avoir un lieu de repos? Mungu ana lazima ya kuwa nafasi para. Alléluia. Amen. Lui qui est Dieu, Yeye ni Mungu a-t-il réellement besoin kweli, ana lazima d'avoir un lieu où il doit se reposer? ili anaweza kupata nafasi para. Amen. 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 C'est un vœu qui est tellement grand Ni kiapo kinakuwa kikubwa et sana parfois un peu difficile. na saa zingine kigumu, Et c'est dans les choses difficiles na ni ndani ya vitu vigumu que l'on voit les héros. njo mule tunaonaka bambingwa. Alléluia. C'est dans les choses difficiles Ni ndani ya vitu vigumu que l'on voit les champions. njo mule tunaonaka mbingwa. C'est dans les choses difficiles Ni ndani ya vitu vigumu que l'on voit les victorieux. njo tunaonaka washindaji. C'est dans les choses difficiles Ni ndani ya vitu que vigumu l'on voit des vainqueurs. njo tunaonaka washindaji. Je suis en train de te parler Niko na kusungumuzia de la victoire. ya ushindi, Ne sois pas dans la distraction. lakini wewe usilenge. Peut-être tout ce que je dis là, Saa zingine vile nasema c'est Dieu qui parle en ta faveur. ni Mungu anasema upande wako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était une chose difficile. Ilikuwa ni kitu kigumu. Donc David Daudi devait se priver même de dormir. alipasa hata kujikatalia kulala. Il dit, je ne dormirai ni sommeil. Anasema Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, anasema sitasingizia kwenye macho ni yangu, assoupissement à mes paupières. sitalala wala sitasingizia kwa kope langu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui devait veiller Ni mtu alipasa kukesha au vœu qu'il a fait à Dieu, kwa kiapo kila alimfansia Mungu afin qu'il réalise ce qu'il a fait. ili apate kutimiza bila Pour alisema. réaliser les choses de Dieu, Juu ya kutimiza vitu vya Mungu ça demande un certain sacrifice. inalomba kwanza kujitoa. Alléluia. Amen. On ne peut pas réaliser Hautaweza kutimiza des grandes choses vitu vikubwa tout en dormant. Non, 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 non. tusha kulala. On Hapana, ne peut pas réaliser hautaweza de grandes choses vitu vikubwa tout en étant dans la distraction. Non, ndani ya kulengalenga. on ne Hapana, peut pas réaliser hautaweza des kutimiza grandes choses vitu vikubwa tout en cherchant le luxe. Non. tafuta mbele lulu. Ici, David Hapa a Daudi refusé sa tente. alikatala hema Il a yake, refusé d'aller dans sa maison alikatala kwenda mnyumba yake pourvu qu'il construise d'abord. ili mbele achenge, D'abord. achenge mbele, D'abord. mbele achenge D'abord. mbele La maison de l'Éternel. nyumba ya Bwana. C'est pourquoi Njo kwa maana le sacrifice qu'avait fait David, kujitoa kule Daudi c'est alifanya un sacrifice très difficile. ni kujitoa kwa magumu sana Dire zaidi. que je ne fermerai pas mes yeux, Ya kusema sitafunga macho je yangu, ne dormirai pas sur mon lit. sitalala kwenye kitanda changu. Ah, hii mambo kumnene. Ah là, c'est vraiment compliqué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mimi nasema C'est pourquoi je dis, kuna mavita ingine il y a certains combats ili inabidi ukomane où il faudrait que vous faites ce combat-là mukukimbia kitanda. tout en fouillant les lits. Vita ingine Il y a certains combats, ni kuikomana c'est le faire macho où haifungwe. les yeux ne se ferment pas. Leo Aujourd'hui, tutafanya ile maneno. nous allons faire cela. Leo Aujourd'hui, tutafanya ile nous maneno. allons faire cela. David a abandonné les besoins les plus importants. Daudi aliacha lazima yote ya maana kwake. Parce que tout homme, quand il se réveille, Mtu wote wakati analamuka, il se promène, il fait tout ce qu'il a à faire. anatembea, anafanya vile vyote anapasha Le kufanya. soir, Magharibi il doit rentrer dans sa maison. anapasha rudia kwenye nyumba yake, Il doit se reposer dans sa maison. anapasha kupumzika ndani ya nyumba Et yake puis il doit... na anapasha kulala. Amen. 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 Il doit dormir. Anapasha kulala. Et quand nous allons dans les analyses scientifiques, Na wakati tunaenda kwenye masomo ya on nous dit kujifunza, que l'homme doit se reposer au moins 8 heures du temps. asema mtu anapasha kupumzika wakati mnane. Donc quand tu finis tout ce que tu faisais au cours de la journée, Wakati unamaliza vyote ulikuwa unafanya usiku, le soir tu rentres chez toi à la maison, magharibi unarudia kwenye nyumba yako, tu entres pour te reposer. unarudia nje kupumzika. Amen. Amen. Donc tu dois dormir Unapasha kulala sur ton lit. kukitanda yako. Amen. Amen. Ce sont des besoins Ile ni malazima, les plus primordiaux, ile inakuwa ya si kwanza. je peux le dire, Ninaweza kusema que Dieu lui-même ya kama Mungu yeye mwenyewe avait institué. aliweka hayo. C'est-à-dire, Ni kusema pour faire certains combats, juu ya kufanya mfita il ingine faut abandonner certaines choses. inapasha kuacha bintu bingine, Il faut se sacrifier. inapasha kujitoa. C'est pourquoi la Bible nous dit, Njo kwa maana Biblia inasema ce genre de démons mahali ya mandamo na hiyo ne sortent que inatoka tu paka par la prière kwa maombi et des jeûnes. na kufunga chakula. Et pourtant, Kwa ila njala ni Mungu aliumba hiyo. la faim c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. Ni Mungu aliumba njala. C'est Dieu qui a créé la Donc faim. on a droit de manger. Tuna lazima ya kula. C'est-à-dire, kukatala kuria Refuser de manger, hainasema kula ni nzambi. ce n'est pas autant dire que manger c'est un péché. Sikia nikoneshe mambo sasa. Écoutez maintenant, je voudrais te dire, Kula haina nzambi. manger n'est pas un Ni péché. Mungu alisema muntu atakula. C'est Dieu qui a dit que l'homme Mais mangera. wakati moya Mais à un moment, il faut kukatala il kula. faudrait refuser de manger. Amen. Amen. Ni kusema wakati moya C'est-à-dire à un moment donné, inapasa kukatala il kulala. faut refuser de dormir. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le diable Njo Shetani a compris anaelewa comment il peut arracher les enfants de Dieu namuna kanya anaweza kunyang'anya dans leur destinée. na matayarisho yao. Il vient dans le sommeil. Anakuwa kwenye Il usingizi, vient dans le manger. anakuwa kwenye Il chakula, vient dans le besoin. anakuwa ndani ya Et il malasa, amène le peuple de Dieu dans la distraction. anapeleka mataifa ya Mungu Et tout ce que kukulenga. nous allons Na faire, vile vyote tutafanya, nous nous disons que ça c'est normal. tunasema ile Hivi Mungu inawezekana. asikataze. Dieu Et n'interdit pas pourtant ça. c'est ce qu'il faut abandonner Leo ndio inapaswa pour kuacha faire un véritable combat kufanya vita ya et kweli recevoir des grandes
grandes choses. na kupokea vitu Je vikubwa. voudrais te dire, Mimi naweza kukwambia les grandes bénédictions mabaraka ne makubwa tiennent pas haipatikani dans la kati facilité. na kwenye upesi. Amen. Amen. Alléluia. Regardez Abraham. Mwangalie Abraham. Abraham, c'est après avoir quitté sa famille, Abraham kisha kutoka jamaa yake après avoir quitté sa patrie, na kisha kutoka nchi yake, que Dieu lui a fait la promesse na Mungu anamfansia malaka d'une grande bénédiction. ya baraka mkubwa. Cela n'est pas facile aujourd'hui. Haina kepesi leo Abandonner sa famille, kuacha jamaa yako partir na kwenda là où tu ne sais pas. kule haujue kunaenda Parce que wapi. Dieu t'a dit Ndio abandonne. Mungu anakuambia acha, Mais être dans la famille, lakini kwenda ndani ya c'est un jamaa principe de Dieu. ile inakuwa ni mitindo ya Mungu. Alléluia. Amen. Être dans la famille, Kwa ndani ya jamaa c'est Dieu qui a créé la ni famille. Mungu ndio aliumba jamaa. Ce n'est pas un péché Haina nzambi d'être dans la famille. kwenda ndani ya jamaa, Mais pour que Abraham lakini nchu Abraham reçoive la promesse d'une bénédiction infinie, apokee malaka il ya fallait baraka qu'il siku quitte sa famille. inapasa toke jamaa yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il abandonne sa patrie. Ilipasa toke nchi yake. Aujourd'hui, Leo il y a des choses que vous devez abandonner kuna vitu vinapasa kuviacha leo pour recevoir. juu ya kupokea. Je dis bien, Mimi nasema il y a des choses que vous devez abandonner vitu mnapasa pour kuviacha recevoir. juu ya kupokea, Pour juu ya recevoir. Et kupokea pour faire un véritable na combat, kufanya vita il y a ya des kweli. choses qu'il faut abandonner. Kwa vitu inapasa kuacha. Mungu tubariki sana. Je ne dis pas Mimi siseme jusque-là d'abandonner le péché. Non, non, non. ya kusema acha zambi, C'est d'abandonner les choses naturelles ni kuacha mbele vitu bila que Dieu a données à l'homme. vile Mungu alileta kwa mtu. Les choses les plus élémentaires, Vitu bila vinakuwa vya muhimu, les choses les plus importantes. vitu bila vinakuwa vya mafaa. Je ne parle pas du péché. Mimi siseme zambi, hapana. Mungu tubariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il peut se faire. Inaweza Dans tes kufanikiwa. prières, tu dis Seigneur, Mu maombi je unasema ne Bwana, pêche pas. mimi sitenda Mais kisa. pourquoi ça n'arrive pas? Juu ya nini abifiki? Non. Hapana. Le problème n'est pas seulement de confesser tes péchés, Mambo haina tu kutubu mais zambi pas yako. seulement de ne pas faire le péché. Mambo haina tu kufanya Mais zambi. aussi, Mais tena il y a des kuna choses vitu que tu vois qui ne sont pas péchés, unaona sasa qu'il vina faut zambi, abandonner. inapaswa kuviacha. David Daudi s'est privé. alijikataria. Alléluia. Amen. Il s'est privé Alijikataria de dormir dans sa maison. kulala ndani ya nyumba yake. Ça, c'est un vœu qu'il a fait. Ile ni kiapo alifanya. Pour arriver à faire un vœu, il faut qu'il y ait une décision. Sio kukufia kufanya kiapo na lomba kukukua mpango. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Munishikie hii chakula inapanda hako. Écoutez un peu, la nourriture a pris de l'ampleur. Amen. Amen. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Alisema mimi sitafanya ibi. Je ne ferai plus ça. Mimi sitafanya ibi. Jusqu'à ce que Mpaka pale je bâtisse nijenge le temple du Seigneur. hekalu ya Bwana. C'est quoi un temple du Seigneur? Hekalu ya Bwana ni nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un temple du Seigneur, Hekalu ya Bwana c'est le lieu où le Dieu que tu invoques vient. ni fasi ile Mungu naitaka na kuwaka. Siko unanielewa? Alléluia. Amen. Kunguta kwanza mkono, kunguta Secouez mkono. d'abord les mains, secouez les mains. Mara moja. Yesu. Le temple, Hekalu c'est le lieu où tu viendras invoquer Dieu. ni fasi kule utakuita Mungu. Là où Dieu va descendre Kule Mungu atasuka. pour te parler, Musa na pour te répondre. Dieu akujibu. Amen. 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 Parce que le Dieu que nous avons, Ule Mungu tuko c'est naye un Dieu que nous appelons, ni Mungu le tuko naita, il entend, anasikiaka, il parle, anasemaka, il agit, anatendaka, il voit, anaonaka, il est réel, na aneko wako, il existe, anaishi, il est vrai. eko wa kweli. Mungu abariki sana. Amen. Le temple Hekalu qu'il fallait construire, ile ilipaswa kujengwa. le temple, je peux l'appeler aujourd'hui encore, Hekalu leo mimi naweza tena kuiita. parce que nous savons que Dieu est éternel. Najua sema Bwana ni wa milele. La Bible nous dit, Biblia inatuambia notre Dieu Mungu wetu était là hier, alikuwako jana, aujourd'hui leo et éternellement.
na milele. C'est un Dieu qui ne change pas. Ni Mungu abadilika kamwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bâtir un temple, Kujenga hekalu c'est bâtir un hôtel. ni kujenga madhabahu. Amen. Amen. Bâtir un temple, Kujenga hekalu c'est bâtir un hôtel. ni kujenga madhabahu. Alors il faut comprendre, Na inapaswa kuelewa c'est quoi un hôtel? madhabahu ni nini? Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. C'est quoi un hôtel? Madhabahu ni nini? Un hôtel Madhabahu a presque la même définition que le temple que je dis ici. ina mafasirio moja kuliko hekalu mimi nasema hapa. L'hôtel, Madhabahu c'est l'endroit où ni fasi ile se fait la rencontre de l'homme et Dieu. kuna kalaka mkusanyiko kati ya mtu na Mungu. Mnanyelewa? Mnanyelewa? C'est là où se fait la rencontre Ni kule kunafanyikaka makutano entre l'homme kati ya mtu et Dieu, na Mungu, ou soit entre l'homme kati ya et mtu les divinités. na Parce qu'il bumungu. y a le temple de Dieu, et plutôt les hôtels de Dieu. So kuna madhabahu ya Mungu Il y a aussi les hôtels sataniques. na kuna madhabahu ya mashetani. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Le principe des hôtels Ile mitindo ya madhabahu ne change pas. haibadilike. Sur les hôtels, Kati ya madhabahu on y amène des sacrifices. banawekaka hapo sadaka. Alléluia. Amen. On y met des sacrifices. Banawekaka hapo matoleo. Et le sacrifice Na ile matoleo est brûlé sur cet hôtel. inalunguzwa kwenye ile madhabahu Pour Dieu. juu ya Mungu. Amen. 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 Si nous allons dans nos villages, Kama tunaenda ndani ya mikini, dans nos familles, ndani ya majama, il y en a beaucoup qui ont été dans nos villages. kuko bengine barishi D'autres kumukini ont grandi un petit peu au village. na bengine barikomelea kumukini. Dans nos villages, il y a aussi des hôtels. Ndani ya mamiti kijiji kunakalaka na Et ces madhabahu. hôtels sont souvent dans des familles, dans des tribus, dans des... Iko ndani ya makabila, ndani ya majama. Alléluia. Kwa chana amina. Et ces hôtels-là Na ile ont madhabahu presque le même rôle. iko paka na kasi moja wapo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais t'amener à comprendre comment il faut bâtir Mimi napenda nikupeleke namna kana unapaswa kujenga un lieu pour Dieu. fasi ya Mungu. Les hôtels dans nos familles, Madhabahu ndani on y sacrifie. banatowaka hapo. On y sacrifie, et même maintenant, Barikuwa beko natowaka hapo hata hapa sasa beko ngari on y banatoa. sacrifie des choses. Banawekaka banatowaka hapo bintu. Et des sacrifices qui sont souvent faits là-bas, Na ile matoazi natokaka pale souvent ce sont des sacrifices humains. ni matoazi ya watu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent ce sont des sacrifices humains Ni masadaka ya watu. qu'on recommande. Bana ruhusu. Je me rappelle, j'ai reçu une famille. Ninakumbuka nilipokea jamaa moja. Ils avaient un problème avec leur enfant. Balikuwa na mambo na mtoto yabo. Ça veut dire quand on a mis au monde cet enfant, Wakati baliwe sala ule mtoto, il y avait la famille de la maman kulikuwa jamaa ya mama, qui avait engagé des esprits sataniques, balikuwa baliweka mapepo ya mashetani ou kule soit la sorcellerie, au ulozi pour qu'on puisse détruire la vie de cet enfant. ili bapomone maisha ya ule mtoto. Qu'est-ce qui s'est passé? Balifanya nini? L'enfant a eu une maladie Mtoto alipokea que magonjwa l'on n'a pas su guérir, ili abakupate kumtunza ou soit traiter, au kumuponesha. jusqu'à ce que Mpaka pale l'enfant mtoto est mort. alikufwa. Amen. Amen. Ils étaient dans la maison. Balikuwa kunyumba Le constat était fait na tuliona ile jusqu'à ce que les parents mpaka pale wazazi de cet enfant, ya ule mtoto à leur présence, il y avait aussi leurs parents. na katikati yabo mzazi yabo alikuwa hapo. Alors le grand-parent de cet enfant a pris le bébé. Ule kambo yake ule mtoto anachukua. Il leur a dit, ne pleurez pas d'abord. Anabocha sema msilie mbele. Amen. Amen. Ne pleurez pas d'abord. Msilie mbele. Ils ont appelé Banaita un autre oncle. banaita muyomba Et mwingine. l'oncle a appelé Muyomba naye un anaita autre oncle muyomba mwingine en lui disant que mais comment tu laisses na kusema nchi yanyu unacha ton neveu mourir? mwipwa yako iko nakufua. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alors, il s'est décidé na akabeba mpango d'aller dans les cimetières. ya kwenda kwenye makaburi. Amen. Amen. Ils sont allés évoquer un esprit Barienda kutuburi kualika mpepo fulani. que l'on devait amener dans la vie de cet enfant Kule wanapasha kuleta maisha ya ule pour mtoto. que l'enfant se réveille. Juu ya ule mtoto alamuke. Amen. Amen. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait des exemples. Ndio inapasha pana kwa mfano pour que tu saisisses très bien cela. Ils sont arrivés là-bas. Bakafika kule, Ils ont réveillé cet esprit. bakalamusha ile mpepo. Ils ont pris ce qu'ils allaient prendre Banabeba bile banapasha kubeba. sur cet esprit. Pa ule mpepo. Ils ont ramené Banaleta bio à l'enfant. kwa ule mtoto. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ni nini ilifanyika? Avant qu'on applique ce qu'ils ont pris là-bas, Kabla batimize bile balibeba kule, il y avait un grand-père, lui, qui était pasteur. kulikuwa nkambo yeye alikuwa mchungaji. Il avait prié. Aliomba, Il avait prié. aliombaka. Mais selon les explications, Kufatana il mafasilio semble yabo. que l'enfant était revenu à la vie. Na ule mtoto Mais alirudia au même kuzimu. moment, son oncle est allé chercher les fétiches. Ile wakati ile myombaki alienda kutafuta dawa, On a amené ça banaleta hayo. et on a donné aux parents. Na banaleta kwa bazazi. On a dit, vous devez donner ça à votre enfant. Asema napasa kumpatia mtoto yenu. Bien qu'il était déjà revenu à la vie. Hata kama mtoto alikuwa kurudia kwa maisha. On leur a donné des formules comment faire pour donner ça en liquide. Hein. Banafanya namuna kufanya kwa saa mai. Pour qu'il commence à boire. On a fait boire l'enfant. Bananuisha mtoto. Amen. Amen. Maintenant, il y avait une autre condition Sasa kulikuwa sharti ingine. qu'on a donnée à la maman. Barileta kwa mama yake D'aller mzazi. chercher de l'eau à la rivière. Na kwenda kutafuta maji Dans un... mu beseni Et au retour, na mkurudia. la maman ne pouvait pas regarder ni en arrière, Mama sikupasa angalie kumkongo ni à droite. au Elle ne pouvait parler à personne sikupasa zungumze na mtu. jusqu'à ce qu'elle va arriver avec cette eau dans la maison. Mpaka pala tafika na ile maji ndani ya Vous nyumba. voyez déjà les conditions Munaona ile masharti qui lui ont été données. ile ilimupewa. Regarder en arrière, ce n'est pas un péché. Kuangalia kwa mkongo ni nzambi. Alléluia. Amen. Est-ce que parler avec quelqu'un en cours de route, c'est un péché? Est-ce que kuzungumza na mtu ni Mais nzambi? on lui a interdit. Lakini banamkataza abyo. Ça, c'est sur les pratiques sataniques. Hii ni njia matendo ya shetani. Elle est arrivée à la maison. Akafika kunyumba, Elle a utilisé cette eau. akatumia ile On lui a maji. dit, dès que tu finiras de te laver, Banamwambia ile sasa utamaliza tu kunawa. vas laver ton enfant avec cette eau même. Utanawisa mtoto yako na ile maji moya Et moya. cette femme a fait la même chose. Na ule mwanamke alifanya paka vile. L'enfant est revenu, il commence à grandir. Mtoto karudia na kanza komea. Mais arrivé un moment, Me kufika wakati moja fulani, dans ses rêves, mumandoto yake. alléluia, Amen. il voit les esprits Anaona mampepo. venir le visiter. Iko na kumtembelele. Dans ses rêves, Mumandoto yake. il arrive des fois, Akari inafika il sent la présence de quelque chose d'autre dans son corps. Eko nasikia kitu kingine maungu yake. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? On l'a marié avec un esprit. Bari moowesha na mpepo. Pour tout ce qu'on a fait sur lui, Mubile byote barifanya njuu pour yake. ce qu'on l'a fait Na boire. bile bari munuisisa. Amen. 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 Ce qui est grave, Kile kiku cha nguvu. l'esprit qu'on avait, Ile mpepo bari la musaka. c'était un esprit de quelqu'un qui avait l'esprit de sirène. Ile mpepo ilikuwa ni mpepo ya mtu alikuwa na mpepo ya mama mtu. C'est quelqu'un qui faisait des fétiches, qui avait l'esprit de sirène dans les eaux. Ni ule mtu alikuwa anafanya mampepo na mpepo ya mama mtu mifuko Et yake. à chaque fois qu'il se réveille, Na kila mara il ne analamukaka. manquait pas de voir la présence de cette sirène-là. Asikwanze kupusa kona ule mama mtu. Le danger encore, Hatari ilikuwa yako parce tena. que ses parents cherchaient la solution. Njoo bazazi yake walikuwa wanatafuta jibu. Ils avaient quelqu'un qui leur a dit, allez dans le champ. Aliwaambia mtu ambaye anamwambia semwendeni kwenye mashamba. Lorsque vous trouverez un serpent, Wakati mtapata nyoka, vous allez tuer ce serpent-là, mtaua ule nyoka, vous me l'amenez. mtaniletea yai. Comme ça, je vais couper la tête de ce serpent. Kwa mitakata kichwa cha ule nyoka Votre enfant na mtoto yenu sera totalement guéri. ataponeshewa vile. Voyez là où l'homme est allé chercher la solution. Muone kule barenda kupata jibu. Voyez là où l'homme est allé recueillir le mal de leur enfant. Muone kule mtu alienda kubeba bubaya ba mtoto Et yake. il est arrivé à leur dire, Muyoma mwingine anafika anasema hivi. prenez ce drap rouge Mubebe tu kenye kufinika kenye kundu. où il y avait des symboles sataniques. Kule kulikuwa maalama ya shetani. Christian. Ya bale balozi. Ce que je vous parle, c'est au village. Hein. Hii unaniambia ni kumkini? Amen. Amen.
Il leur a dit de mettre ça à la tête lorsqu'ils doivent dormir. Anasema mufiringe kukichwa wakati mnapasha Et kulala. vous allez voir tous ceux qui combattent votre enfant. Na mutaona bale bote banakomalisha mtoto wenu. Amen. Amen. Et ils pensaient c'est normal. Bo baliona siri bitu Et binastahili. certainement ils ont fait ça. Na balifanya ile. Ils étaient en train de voir les gens qui étaient en train de vouloir tuer leur enfant. Bali kwa naona mtole banafia kuwa mtoto yabo. Amen. Amen. Mais ils ne savaient pas Lakini que abakuelewe. l'on était en train d'initier l'enfant. Ya kama balikuwa bako napeleka mtoto mbuloji. Mungu mbariki sana. Amen. Maintenant à cet âge où il est, Sasa kwa ile je l'ai miaka reçu il n'y a pas longtemps. nilimpokea na parefu hapana. Quand j'ai commencé à parler avec lui, Wakati nianza kuongea naye, heureusement qu'il est venu pendant la période de séminaire. alikuwa wakati ya semina. Alors, je lui ai dit, bon, quand tu es venu, qu'est-ce que tu as vu? Mimi namwambia wakati ulikuja wewe uliona nini? Il me dit, Anasema niliona j'ai vu un serpent. niliona nyoka. Amen. Amen. Plusieurs serpents qui me pourchassaient. Wanyoka wengi Et là où je me suis couché, il y avait un grand serpent. na kule nililala kulikuwa nyoka Je mwingine. n'avais pas encore vu ses parents. Nilikuwa misiaona bazazi yake. J'ai dit, ça va. Ninasema C'est la présence de l'œuvre du diable autour de ta vie. ninasema ni wapo. Mais aujourd'hui, nous allons continuer leo tutaendelesha kwa afin que Dieu te sorte de cette emprise. so Mungu akutoshe mwile kie. Alléluia. Kifungo. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa on a continué dans le séminaire. tunaendelea ndani ya semina. J'ai fini maintenant par comprendre Nafikia que kukuelewa ya le kama serpent qu'il était en train de voir ya kama nyoka ule alikuwa konaona était le serpent qu'on leur avait demandé de tuer pour qu'on coupe la tête. ilikuwa ni nyoka ule bali balomba kabauwe bakate kichwa. Amen. 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 Et le drap rouge qu'on avait donné à leurs parents. Na ile kifiniko chekundu Le garçon rêvait qu'on était en train de l'initier dans la magie de Rosie Christian. na mtoto aliona kama beko na muingiza ndani ya uchawi. On lui disait que tu dois être un antichrist. Na banapasa anamwambia sio unapasa kama mwenye kupingana na Kristo. Dans le rêve, Ndani ya on ndoto lui dit tu dois être un antichrist. banamwambia sio unapasa kupingana na Kristo. Pourquoi je donne cet exemple? Nini naleta hii Pour mfano? vous dire que Juu ya kumiambia les hôtels sataniques ile madhabahu ya shetani sont là. iko hapo. Mais s'il y a des hôtels sataniques, Mais katala madhabahu il y ya a shetani. aussi les hôtels. Kuko madhabahu ya Eh Mungu. bien, il y a aussi les hôtels de Dieu. Kuko madhabahu ya Mungu na yo. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, Kile Mungu anakulomba leo c'est de bâtir son hôtel. ni kujenga madhabahu yake. Est-ce que comment tu comprends cela? Amen. Amen. S'il y a un esprit qui va résister aujourd'hui, Kama kuko mpepo tashita leo. itakutana na mazabao. Ah, ça va rencontrer les hôtels aujourd'hui. David Daudi devrait construire l'hôtel. alipasha kujenga madhabahu. Mais je connais une autre histoire. Mimi najua historia nyingine Jacob. ya Yakobo. Jacob, quand il a quitté ses parents, Yakobo wakati alitoka wazazi yake, la bénédiction de Jacob ne s'est pas réalisée dans la maison de ses parents. baraka ya Yakobo haikutimizika mnyumba wazazi yake. Il a quitté. Alitoka. Amen. Amen. Et en partant, Na mkwenda il s'est retrouvé anakutanishana en cours de route. ndani ya barabara. Il devait dormir. Alipasha kulala. Là, nous sommes dans le livre de Genèse 28, La kule tuko kitabu ya Mwanzo 28 28, 12. 28 Je préfère qu'on puisse lire. na mustari ya 12. Tushimame. Nous debout. Genèse chapitre 28, verset 12. Nous lisons Genèse chapitre 28, le verset 12. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Il y un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et ce sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Continue. Et voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu as couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu entendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15. 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras.
Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je tenais exécuté de ce que je t'ai dit. Amen. 16. Oui. Jacob se réveilla dans son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est à ce lieu. Amen. Et moi, je ne le savais pas. Alléluia. 7. Il eut peur et il dit, quel lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Et Jacob se leva. De bon matin, il prit la prière dont il avait fait. Son chevet, il a dressé pour monument. Et il versa l'huile sur son sommet. Alléluia. 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la vie appelée auparavant Louise. Jacob fit un vœu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. 22. 22. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Shangilia mikono ikala. Alléluia. Amen. Kuko muntu kona fura. Il y a quelqu'un qui a la joie. Sema amen bien. Mina wazia kwenu kumugini. Ile amen unasema haifiki. Sema tena amen. Nasema sema amen ya kutosha mijiji. Alléluia. Alléluia. Sifa kwa Mungu. Nous sommes là. Tuko hapa pour le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes là tuko hapa pour notre éternel Dieu. Jacob. Hapa ni Yakobo. Jacob sorti de sa famille. Yakobo katoka muchama yabo. Quand il a quitté sa maison, na wakati alitoka nyumba yake, la maison de ses parents, nyumba ya wazazi yake, il partait. Akwa anaenda. C'est sa maman. Ni mama yake Rebeka. Jacob, mon fils, Yakobo mtoto yangu, tu dois partir. Unapasha kwenda. Et là où il l'a envoyé, c'était chez son oncle Laban. Na kule alimutuma alikuwa ni kwa muyomba yake Labani. Amen. 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 C'est son oncle Laban. Ni kwa muyomba yake Labani. Où il devrait aller. Kukimbia. Mungu tubariki sana. Amen. Je dis bien en même temps. Mina sasa kwa ile wakati. C'était la fuite. Ilikuwa ni kukimbia. De Jacob. Ya Yakobo. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la bénédiction de son frère. Juu ya nini? Njoo aliiba baraka ya mkubwa yake. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais puisque c'est une bénédiction qui est venue de son père, juu ni baraka ilitokea kwa baba yake, le Dieu qui reste fidèle à son alliance, Mungu anabakiaka mwaminifu kukiapo, a poursuivi sa parole. Alifuata neno yake. Alléluia. Amen. Maintenant en partant, sasa mkwenda, il est arrivé là où il a dormi. Alifika fasi kula lilala. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, cette ville-là s'appelait Luz. Ilikuwa inaita Luisa. C'était des villes que Abraham avait déjà bâties. Ilikuwa ni miji ambayo Abraham alikuwa kujenga. Amen. 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 Abraham était le grand-père de Jacob. Abraham alikuwa kambo yake ya Yakobo. Et Jacob est passé dans la ville où son grand-père avait bâti. Yakobo alipita mumuchi mule kambo yake alijenga. Écoutez. Munisikie. Dieu d'alliance. Mungu wa agano. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Eko mwaminifu à ce qu'il dit. Kubila nasema. Il a fait la promesse avec Abraham. Alifanya kiapo na Abraham. Que je te bénirai. Ya kama mimi nitakubariki. Et ta postérité aussi sera bénie. Na uzao wako utabarikiwa. Toute bénédiction qui venait d'Abraham nikusema baraka yote ilikuwa inatoka mwa Abraham. Devait descendre à tous ses enfants. Ilikuwa isafanisha na watoto wote.
Alléluia. Amen. Vous savez, même Agar, Munajua hata Agar c'était une servante d'Abraham. alikuwa ni mfanyakazi wa Sara, bibi Il wa a Abraham. fait un enfant avec Agar. Alifanya mtoto pamoja na Agar. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Akukwe mwana wa malako. Mais tous les peuples qui sont issus d'Ismaël Taifa yote ile natokea mwa ule mtoto Ismael sont bénis. baisha kubarikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, Mimi nasema mzuri. tous les peuples Taifa yote qui sont issus d'Ismaël ile natokea mwa Ismaeli sont bénis. iko yenye kubarikiwa. Pourquoi? Parce qu'ils sont des entrailles. Juu ya nini? Njoo peko mwenye Ils uzao viennent d'Abraham. banatokea mwa Abrahama. Seulement la Bible nous dit, Ili tu Biblia inatuambia il n'était pas l'enfant de la promesse. akwe mwana wa malako. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les musulmans, ils sont riches, c'est parce qu'ils viennent d'Abraham. Ndio kwa maana mnaona ba musulman leo ni batajiri. Ndio banatokea kwa Abrahama. Il faut mafundisho ya ajabu comprendre mambo Il ya faut Mungu. des enseignements terribles pour que tu comprennes cela. Abraham avait encore il avait d'autres femmes. Alikuwa na wake wengine. Même nous autres ici, Hata sisi hao wengine. nous avons le sang d'Abraham. Tuko na damu ya Abraham. Vous allez me poser la question, ça c'était comment? Amen. 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 À l'époque, Mwile wakati l'Afrique était constituée de la Libye, de l'Éthiopie et de l'Égypte. Afrika ilikuwa na Libye, Ethiopie na Quand il y a eu Egypte. déluge, Na wakati kulikuwa ile mvua ya Noé avec ses enfants, Noa na watoto yake, le Cham là, ile Sham. kama mnafuata batoto ya Cham, Si vous lisez les enfants de Sham, bien que Cham était de la race noire, ya kama Sham alikuwa ni mtu mweusi. il y a des enfants de Cham Kuko batoto ya Sham, parmi lesquels un s'appelait Misri. kulikuwa mmoja Misrai. anapele Misrai. Mungu tubariki sana. Amen. Mungu tubariki sana. Amen. Alors, ces enfants-là Bale batoto ont fait c'est-à-dire, Abraham a eu à épouser ni kusema Abraham alioa une femme dans cette famille-là. mwanamke mmoja mwile chama. Mungu tubariki sana. Amen. Ndio pale na shie tuko batoto ba Abraham. C'est pourquoi nous sommes les enfants Il n'est pas d'Abraham. seulement notre père par la foi. Ashina tu baba yetu kwa imani tu. Mina sema hivi. Et je dis ceci. Le mal c'est quoi? Bubaya ni C'est nini? parce que Noé Ni njoo Noa dit Cham. arilani Shamu. J'ai enseigné dans mon église. Nilifundisha mkanisa J'ai yangu. dit ceci. Ya kama Si tu maudis ton enfant, kama unalani mtoto yako, tu t'es maudit. unailani wewe mwenyewe. Amen. 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 Kama unachambula mtoto ule uliozala, Si tu es l'enfant qui a donné unasema naissance kaweka loji et tu te dis toi sorcier, na woko mloji. toi-même tu es sorcier. Kama unalaani mtoto, Si tu maudis l'enfant, laana ile utaweka pa mtoto. la malédiction que tu vas Tu placer dans mtoto ni l'enfant, damu yako. parce que l'enfant c'est ton sang. Ile laani itakubamba na C'est-à-dire wewe. cette malédiction te touchera C'est aussi. pourquoi je donne un conseil aux familles. So kwa maana mnaleta majambo Aux sana parents. kama kwa wazazi. C'est pas vos enfants. Mushilani batoto yenu. Je dis bien, ne maudissez pas vos Nasema enfants. mushilani batoto yenu. Bénissez-le. Mubabariki. C'est pourquoi Isaac Ndio kwa maana Isaka a décidé de bénir Jacob. alibeba mpango ya kubariki Yakobo. Mais c'était la transmission Ilikuwa vraiment ni de la kuambukizia promesse et de l'alliance de Dieu ya malako ya agano ya qui Mungu. devait continuer pour être accomplie Ilipasa kuendelea ndio katimizike. et que Dieu a transmis dans Jacob. Ya kama Mungu aliambukizia Jacob kwa est Yakobo. arrivé sur cette ville Luz. Yakobo alifika mwile muchi Il Liza. fait... Kulikuwa usiku. Amen. Alléluia. Amen. Il faisait tard. Ilikuwa usiku. Il devrait dormir. Alipasha kulala. Il a passé nuit. Akalala. Et Na qu'est-ce qui s'est passé? nini ilipitakana kule? C'est là où la Bible nous dit ceci. Ndio kule Biblia inatuambia Il hivi. y eut un songe. Akaota ndoto. Et voici, Na tazama, une échelle était appuyée sur la terre kipandio kimesimamishwa juu ya inchi et son sommet touchait au ciel. na kichwa chake kilifika mbinguni. Et voici, Na tazama,
les anges de Dieu malaika za Mungu montaient et descendaient wakipanda wakishuka par cette échelle. juu yake. Kuna wa malaika Il y a de ces anges wanayopanda qui montaient wanashuka. Abakuseme et malaika qui moja. descendaient. On n'a pas dit un seul ange. Des anges. Ba malaika. Dans le ciel, Kumbingu il y a des familles des anges. kuku majama ya ba malaika. Amen. Amen. Il y a la famille des anges de Michael. Kuku jama ya malaika Il y a Mikael. la famille des anges de Gabriel. Kuku majama ya malaika. Pour t'expliquer très bien, Juu ya kufasiria ile l'ange Gabriel malaika Gabriel qui s'était apparu à Marie, ule alimutokele ya Maria et celui qui s'est fait apparaître chez qui? Chez Daniel. na ule alionekana kwa Danieli Ce sont deux anges différents, ni ba malaika mbili vyenye kuachana mais d'une même famille. lakini ba mchama moya. Amen. 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 Gabriel de Daniel. Oh, sage. Alikuwa na Un ilifika ilipasa kukua msaada de l'ange ya malaika qu'on appelle ule banaitaka Michael, Mikaeli qui a toutes les stratégies de combat. ule anakalaka na mahali mojawapo ya Cet ange vient d'intervenir. ilipasa ule malaika kwa Donc, il kombani. y avait la famille de Gabriel Kulikuwa chama ya et Gabriel la famille de Michael. na chama ya Mikaeli. Mais il fallait que Ilipasa ule Gabriel akashuka kisa yake amener le message à Daniel. juu ya kupeleka mchumbi kwa Danieli. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Kuku leo unanisikia? Leo tutatosha ba Goliath mu manyumba. Aujourd'hui, nous allons faire partir les Goliaths dans nos maisons. Ni kusema bale ba Goliath balioingia mu nyumba yenu. Ça voudrait dire que les Goliaths qui ont été dans nos Ba maisons, Goliath balikuwa mu famille yenu. les Goliaths qui ont été dans nos Baliokuwa familles, mu kizazi kenu. ceux-là qui ont été dans Na bale votre bote baisha famille, kubakia kule. et ceux-là qui sont restés, Bengari na taya njina yako. ils citent encore ton nom. Leo tutebatukuna. Aujourd'hui, nous allons les déraciner. Est-ce que kuku muntu anasikia bila unasema? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que je parle? Je voudrais parler à ma délégation. Mina tafuta nisemeye kubale balinishindikiza. Dieu opère d'une manière et tantôt d'une autre. Mungu anatendaka mahali yenye C'est kuachana. peut-être ici Saa zingine ni huku, que Dieu va faire ta grâce. Mungu atafanya neema yako huku. Les anges montaient et descendaient. Ba malaika balikuwa banapanda banashuka. Ils descendaient pourquoi? Balikuwa banashuka njuu ya nini? Parce que c'était un lieu déjà bâti Njoo ilikuwa ni fasi yenye kujenga par Abraham. kwa Abrahama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges ne descendent que Ba malaika banashukaka paka sur les autels. fasi ya madhabahu. Amen. 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 Les anges qui descendaient, Bale ba malaika balikuwa banashuka. c'est là où Jacob fut béni. Njoo kule Yakobo alibarikiwa. Il a encore arraché la bénédiction. Ananyang'anya tena baraka. Je vous ai dit ceci. Mimi nimeambia hivi. Les choses les plus difficiles pour les avoir, Vitu bigumu njoo il faut kuvipata. qu'il y ait de sacrifice. Inapasa kukuwa matoleo. Jacob Yakobo s'est sacrifié. alijitoa. Si vous lisez très bien, Kama unasoma ça mzuri. lui a pris 9 heures du temps Ilimubeba wakati kenda pour combattre avec les anges. juu ya kuombana na mamalaika. Amen. Amen. Pour arracher. Juu ya kunyang'anya. Alléluia. Amen. 9 heures du temps. Wakati kenda Alors c'était la nuit, il devait dormir. ilikuwa busiku alipasha kulala. J'aimerais te dire, Ninapenda nikwambie. Jacob aussi Yakobo naye n'a pas fermé l'œil. akuchukufilika licho. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous demandons au Seigneur. Est-ce que nous les demandons comme il faut? Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut faire? Vous devez savoir, certaines choses dans notre vie ne s'arrachent pas seulement par la prière. Certaines choses s'arrachent par des sacrifices. Shikia. Écoutez, si tu as un enfant sorcier dans la maison, ou bien tu as un frère et une soeur sorcier dans la maison, pour qu'il soit promis dans la sorcellerie, on lui demande quelqu'un. Et toi, quand tu aimes, tu vas nous donner qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Batamonesa utuletea mama yako, soit ton au baba yako, soit ton père, au ndugu yako. Ou bien ton frère. Les sacrifices humains, cela est demandé dans le monde du ténèbre. J'aimerais te dire, pour arracher des choses, alléluia, amen, pour les avoir, il faut avoir un autel sur lequel les anges vont descendre pour t'amener ce que tu demandes. Écoutez, vous savez qu'il y a certaines bénédictions qui sont tellement grandes que l'autel que tu prépares est petit. Amen. 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 Tellement c'est grand. Tellement qu'il y a mais la piste d'atterrissage est petite. Bénédiction par Yulu. La bénédiction ne fait que sillonner. Ayasuka. Cela n'est pas encore fait. Tu n'as pas encore arrangé les hôtels. Alléluia. Amen. Il faut arranger les hôtels. Il y a une capacité à recevoir qui n'est qu'il en a ta foutre. Que cela soit dans la capacité de recevoir. C'est pourquoi Abraham a préparé l'autel sur lequel il devait sacrifier son fils. La chose la plus chère, le seul enfant qu'il avait, il s'est décidé de donner ça à Dieu. Il préparait un terrain où la grande bénédiction devait descendre. Tu viens à l'église avec une offrande de 10 000 francs, de 5 000 francs, de 1 000 francs. Mais tu veux que Dieu te donne 5 000 $. Il t'a choqué, ouais. Ça va descendre par où? Hein? Hein? Tu achètes un grand habit avec un enfant mince comme moi. Il va porter ça. Les grandes choses, on les arrache avec des grands sacrifices. C'était une question très difficile. Abraham a dit, qu'est-ce que je vais faire? Le seul enfant qu'il vient de me donner, que je viens d'avoir à ma vieillesse, mais puisque c'est lui qui me l'a donné, j'irai le lui donner. Beaucoup de gens pensent que ce qu'ils ont dans leurs mains viennent par leurs efforts. C'est faux. Non. Non. Abraham n'a pas eu cet enfant à cause de sa richesse. Abraham était riche, je vous dis. Il avait beaucoup de richesses. Mais il n'avait pas d'enfant. Mais le jour que Dieu lui a donné l'enfant, Dieu le lui demande encore. Dieu ne lui a pas demandé la richesse qu'il avait. Parce qu'Abraham déjà, il avait la notion des hôtels. Il donnait toujours. Il construisait des hôtels sur lesquels il faisait des offrandes. Mais il y a offrande et offrande. C'est ok. Dieu lui a dit ok. Ok. C'est bien. C'est très bien. Tu es sorti de chez vous, Mzuri.
C'est bien. Tu as fait le combat, c'est mzuri. Unakutana na Melchisedek unamupatia madim, c'est bien. Tu as trouvé Melchisedek, tu lui as donné les dîmes, c'est bien. Sasa kia mwisho. Maintenant, la dernière des choses. Vile una mtoto, Comme tu n'as pas d'enfant, nakupa mtoto. je te donne l'enfant. Kisha mtoto anakome. L'enfant grandit. Allez, donne-moi cet enfant. On y route. Mambo munene sana. Ça pèse. Il y a bougito. Bitu binene. Les grandes choses. Usiwazie sana mtu bitu watu munya uturo unaleta. Je ne pense pas que dans des miettes que tu donnes là. Dieu n'est pas comme ça. Mungu asina vile. Il demande ce qui fait mal au cœur. Analomba kile kinaumaka kuro. Tena leo. Et aujourd'hui, pakatulome kile kya kukuma. on va demander ce qui te fera mal au cœur. C'est comme ça que tu vas préparer l'autel sur Sur lequel la grande bénédiction va va descendre. Comme on appelle là toi mon copo niwe moyo. Si tu as tué Là nous sommes en train d'évoquer un Dieu qui nous bénira avec une quantité de citernes. Abraham a dit qu'est-ce que je vais faire moi? Allons-y. 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 Manafika kumulima kule mnajua mwa Morija. Vous arrivez au mont Morija que vous connaissez. Eko naangalia mtoto. Et regardez l'enfant. Le fils de la promesse. Mwana mama lako. Mtoto wa kubuzee Mungu alimpatia. L'enfant de la vieillesse que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que je vais faire? Nitafanya nini? Je n'aurai pas d'héritage. Sina na uriti. Je n'ai pas d'héritier. Sina na muriti. Voici le seul héritier que j'avais. Jo uriti mwa nilibakia nayo ni. Il me demande encore. Ananilomba. Qu'est-ce que je vais faire? Nitafanya nini? Allons. Twende. L'obéissance. Utifu. Amen. Amen. Certaines choses, on ne peut pas aussi les obtenir quand on n'est pas obéissant. Parfois, ce que je dis ici dans ton cœur, tu doutes. Ou soit tu boudes. C'est le manque d'obéissance. On ne va pas te fouetter. On va te laisser. Mais tu vas manquer ce que tu demandes. Tu risques de voir ça dans tes rêves. Mais pour que ça s'accomplisse, passe à l'obéissance, fais les sacrifices. Abraham, je pense qu'il pleurait même. Il pleurait. Dieu, pourquoi tu m'as fait ceci? C'est toi qui as dit. C'est toi qui me l'as donné. Allons-y. 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 Dieu, l'enfant pose la question à son père. Naona miti. Je vois le bois. Naona moto. Je vois le feu. Na mimi naona mazabao. Et je vois l'autel. Sasa zabiu iko wapi? Maintenant, le sacrifice. Pourquoi l'enfant a posé cette question? C'est-à-dire Abraham avait enseigné à son fils Mana ya mazabao. Amen. Amen. Je pense que pendant que Isaac était en train de grandir, son père l'amenait sur des autels pour faire des sacrifices. Amen. Amen. Mais le fils s'est dit, papa, maintenant tout est là. Mais où est le sacrifice? Où est l'offrande? Le fils ne savait pas que c'était lui-même qui était offrande. Amen. Amen. Il arrive deux fois dans ta vie, Dieu te demande quelque chose. C'est ce que tu as qui te dit. Est-ce que tu as quelque chose? Je ne sais pas si tu me comprends. Ce que tu dois offrir, ce que Dieu te demande, c'est ce qui te pose la question. C'est ce qu'il te pose la question. Tu vas donner quoi? Amen. 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 Alors que ce que Dieu demande, c'est ce que tu as de chair. Ce frère Isaac s'est vu qu'il était seul. Mais je ne crois pas que Baba talitoa. Le père va m'offrir. Nous partons comme papa a l'habitude d'offrir.
C'est ce que mon père fait tous les jours. Maintenant tout ce qu'il donne là maintenant ça y est où? Abraham le regarda. Je sais qu'il pleurait pour recevoir de grandes choses. Machozi natokaka. Il y a le larme qui coule. Jusqu'à ce que tu vas pleurer. Aujourd'hui les portes de Dieu s'ouvriront à cause de tes larmes. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas minimiser notre Dieu. C'est comme si Dieu ne fait rien. Il est capable de tout. Même s'il te demande ta maison, il est capable de tout. Même s'il te demande toutes tes parcelles, il est capable de tout. Abraham regarde son fils. Il dit à son fils, cette fois-ci, Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme papa a dit, moi j'accepte parce que c'est papa qui a dit. Un vrai fils, il fait confiance en son père dans tout ce que son père lui dit, même si ça lui vaut la mort. Abraham a pris l'enfant. L'enfant était en train d'être lié. L'enfant regardait. Pourquoi il accepte? Parce que le fils reconnaissait l'autorité de son père. Moi je pense que Abraham était déjà vieux, non? Isaac là, Isaac devrait fuir. Il allait même dire non, non, papa, il m'a mbokani. Ah, c'est non, papa, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, on a fika kubuze, mimi si afika kubuze. Toi, tu es vieux, moi je ne suis pas encore vieux. On a kufia kuniua huku mama. Mais comment ça me tuer ici, maman ne sait pas. Ah, pana mimi nakukimbia. Papa, moi je prends fuite. Il pouvait fuir son père. Il pouvait descendre, aller dire aux serviteurs que mon papa veut me tuer. Mais un vrai fils ne divulgue pas le secret de son père aux étrangers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté dans le secret de son père. C'est pourquoi les fils ont droit à l'héritage. Les vrais fils, on ne les paye pas. Si vous avez dans vos églises des fils qui viennent vous demander l'argent pour servir Dieu, ce ne sont pas des vrais fils. Alléluia. Amen. Le fils a accepté. Il regarde tout ce que son père fait. Il le met sur l'autel. Jusqu'à ce que Abraham a mis le feu. L'enfant devrait dire, oh, mais papa, maman, je meurs seulement comme ça. Ça s'arrête par ici. Que maman ne sait pas. Elle devait même sauter, partir. Mais le fils est resté. Amen. Amen. Parce qu'il avait le sang de son père. Le sang du père qui obéit à l'éternel créateur. Et l'obéissance du père était dans le fils. Et le fils devait continuer à être obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ aussi a fait la même chose. Il est obéissant jusqu'à être tué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais puisque Dieu reste Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Que Dieu va appeler Abraham. Pour dire que maintenant, je vois que tu me crains. Côté où?
C'est que tout ce qu'Abraham a fait, il ne craignait pas Dieu. C'est pourquoi les choses qui pèsent, ce sont les choses qui nous justifient. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu va dire, il va envoyer un ange. Leo Mungu atatuma malaika. Aujourd'hui Dieu enverra un ange. Nasema Mungu atatuma malaika. Dieu enverra un ange aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire une chose. Unaona Mungu tunaitaka. Vous voyez le Dieu que nous appelons. Mungu ashukaki. Dieu ne descend pas. Amen. Amen. Mungu ana utukufu ana kuchezea. Dieu a une gloire terrible. Autour de lui, kando kando yake, il y a les quatre êtres vivants. Kuna viumbe ine bizima. Amen. Amen. Il y a les 24 vieillards. Kuna kwa makumi mbili na ine. Il y a les anges et les archanges et autres et les myriades d'anges qui sont à son service. Beko kwenye kazi yake. Il y a des anges qui ont le rôle de la représentation de Dieu. Kuko ba malaika bale banekalaka walikishi wa Mungu. Alléluia. Amen. Toi, tu vas demander à Dieu, donner l'ordre à Dieu de descendre. Il envoie. Anatumaka. Allez dans nos villages. Les chefs coutumiers, quand ils donnent l'ordre, c'est pas lui qui passe à l'exécution. Il va dire dans le secret, sur son trône, et ceux qui sont autour de lui prennent le message pour le relayer à ceux qui doivent amener le message et le relayer à ceux qui doivent passer à l'exécution. C'est un processus. Quand on appelle Dieu, on bouge son trône. C'est-à-dire tous ceux qui tournent autour de Dieu doivent prendre la voix de Dieu et descendre avec pour exécuter sa parole. J'aimerais dire aujourd'hui que le ciel soit ouvert pour qu'un ange, pour que les anges descendent. Et ce que je veux, qu'ils descendent sur ton autel, mais que ton autel ne soit pas petit. Alléluia. Amen. Que ton autel ne soit pas petit. Il y a des choses que les gens demandent. Oui. Il envoie. Mais il trouve l'endroit, c'est où? Ça va descendre. La meilleure façon pour ceux qui est encore suspendu, que cela puisse descendre. Pour toi, il faut encore aménager l'autel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est la même chose que Gédéon avait fait. Je vous donne un autre exemple. Le problème des hôtels, Ancien Testament, ce n'est pas mambo ya Nouveau Testament, c'est un problème de Dieu. Nous ne prêchons pas l'évangile selon le Nouveau Testament. Nous prêchons l'évangile selon la parole de Dieu. La parole de Dieu était à la création. La parole de Dieu est en ce moment. La parole de Dieu sera même après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gédéon. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 11. Écrivez, nous n'allons pas lire. Gédéon était dans la famille de Manassé. Il était parmi, c'était une famille la plus pauvre. Au nom de Jésus. Léo. Aujourd'hui, que la pauvreté parte. Dis-moi, la pauvreté, c'est vraiment. C'est vrai, les pauvres ne manqueront pas le ciel.
Est-ce que munayua sema kumbingu kule tunafia kwenda njoo kule tulitoke? Vous savez qu'au ciel où nous cherchons, c'est de là que nous sommes venus. Hein? Bon, pale Mungu alikutoza na kuweka hapa asikuyue. Quand Dieu t'a amené ici, c'est-à-dire qu'il ne savait pas. Asikuyue kinyana kutu. Il ne savait pas pourquoi il t'a envoyé ici. Oh, si tunachunga kumbingu. Oh, nous attendons le ciel. Kumbingu. Le ciel. Dieu t'a fait partie du ciel jusqu'ici. Alléluia. Amen. Il avait une mission. Là où tu es, Dieu t'a mis sur cette terre avec une mission. Vous savez, pour aller au ciel, il faut mourir. Hein? Pour aller au ciel, il faut mourir. Oh, le ciel. Tu vas mourir. Faites d'abord la mission que Dieu vous a confiée ici. Sinon, comme si vous tous croiraient aller au ciel. Gédéon était dans une famille pauvre. Et Dieu lui est apparu. Lorsque Dieu t'apparaît dans la famille de pauvres, il vient changer la pauvreté. Et je dis ceci, au nom de Jésus-Christ, que ta pauvreté là, aujourd'hui que cela se termine. Écoutez, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Il y a de ce païens qui sont riches parce qu'ils sont allés au ténèbres. Ce sont des pauvres parce qu'ils souffrent. Dieu n'a béni pas l'homme pour qu'il souffre. S'il te bénit, il te garde, il te protège, il garde tes biens, il garde tes enfants, il garde ton argent, il garde tes finances, il garde ton économie, il garde ton mari, il garde ta femme. C'est pourquoi j'annule la pauvreté. Alléluia. Amen. Oh, tu dis nous les pauvres ici. Si tu l'as déclaré par le pouvoir qui m'a été conféré, j'enlève cela au nom de Jésus. Tu n'es pas un pauvre. J'enlève ça. Puisque ton créateur n'est pas un pauvre. Le diable n'a jamais créé. Mais tous les païens qui servent Satan ont la richesse. Ont la richesse de son donné. Moi je vous dis la richesse de Dieu. Tu dois la voir. Parce que tu as droit. Aujourd'hui il va t'écouter. Aujourd'hui il va t'écouter. Gideon, l'ange lui est apparu. Il y a l'endroit où l'ange était descendu. Celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Amen. Il arrive des fois, Dieu peut envoyer l'ange sans que tu lui demandes. Parce qu'il a de toi. L'ange est arrivé. C'était les Gabaonites qui le combattaient. Alléluia. Amen. Il lui dit, ce qu'il lui a dit, le jour, d'abord quand il a vu l'ange. Amen. 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 Anasituka. Il a été surpris. Parce que en Israël, on sait respecter la présence des sacrificateurs. Amen. 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 Alors akapika magoti. Il s'est mis à genoux. Et il s'est incliné face à la. Et l'ange commence à lui parler. Il y a des choses que Dieu lui a envoyées.
Gideon a dit, est-ce que mi et mon famille est pauvre? Moi dans la famille des pauvres. Alléluia. Amen. Saurais-je ce que tu es en train de me dire? Na pena nikupeleke ukomprendre maana ya mazabao. Je voudrais t'amener à comprendre l'importance des sacrificateurs, des sacrificatures. Maana ya mazabao. L'importance des hôtels. Gédéon a dit ceci. Bon, kama ni wewe. Si réellement c'est toi. Si c'est toi Dieu. La Bible dit que c'était un ange. Et Gédéon a dit si c'est toi Dieu. Vous comprenez que les anges quand ils viennent, c'est Dieu qui les envoie. Ils viennent dans la représentation de Dieu. Même quand Moïse était devant le buisson ardent qui ne se consumait pas, c'était juste la représentation de Dieu. Dieu ne quitte pas son trône. Dieu envoie. Et quand il envoie, ces anges n'échouent pas. Il les envoie avec toute autorité. Finalement, il lui dit, merci. Il lui dit, si c'est toi, attends-moi, je pars d'abord chercher quelque chose. Ils avaient l'habitude de voir des sacrificateurs avec quelque chose à la main. Amen. Amen. Puisqu'il a vu l'ange, il fallait qu'il donne quelque chose en adoration. S'incliner devant l'ange. Il ne voulait pas dire qu'il voulait que l'ange le bénisse, non. C'est une position de respect à l'autorité. Amen. Amen. Ainsi, l'ange lui dit, j'attendrai. Amen. Amen. Est allé préparer à manger. Alors qu'il était dans une famille pauvre. Léo. Aujourd'hui, on n'a pas à dire que nous sommes des pauvres. Il est allé, il a amené. La chose qui suivait après, la plus importante, Dieu lui a dit, maintenant, va détruire les hôtels de ton père. Amen. Amen. La pauvreté qui était dans la vie de Gédéon, dans leur famille, les hôtels sataniques, les hôtels de Baal, là où son père était en train d'adorer. Si dans votre famille, vos parents ont adoré des idoles, ils ont sacrifié votre vie, tout à vous, nous allons détruire ces hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuna masabau. Il y a de ces hôtels qui sont dans les familles. Et qu'on a dit, l'autre ne donnera plus de sens. L'autre ne va plus travailler. L'autre ne me poussera jamais promis. L'autre ne le poussera jamais. L'autre ne fera rien. L'autre ne va pas progresser. Là où ils ont dit ça. Maintenant Dieu, et cet appareil, il lui a dit ceci. Va d'abord détruire tous les hôtels de Satan, de ton père. Vous savez, pour avoir des grandes choses, il faut aussi chercher à détruire tout ce qui bloque les grandes choses dans ta vie, ce qui bloque ta destinée. Il faut le connaître. Ça vient d'où? Amen. 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 Après avoir détruit, et d'ailleurs l'ange lui a dit, cherche avec toi 10 personnes. Amen. Amen. Amen.
cherche avec toi 10 personnes pour aller détruire les hôtels de ton père, les hôtels de Baal, les hôtels sataniques. Il dit cherche avec 10 personnes. Je te dis ce qui s'est passé. Ça s'est passé pendant la nuit. Et ça a pris beaucoup de temps. Il y a des hôtels de famille qu'il faut détruire, qui demandent du temps, qui demandent de sacrifice, qui demandent de ne pas dormir. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il devait aller détruire, l'ange lui dit, il faut que ces 10 personnes soient avec toi. Aujourd'hui, nous allons demander que Dieu, si vous n'êtes pas 10 dans votre famille ici, l'onction qui est sur moi, je vais ordonner le ciel de t'envoyer des anges qui vont jouer le rôle de 10 personnes pour détruire les hôtels de parents. La Bible est claire que Gédéon est allé détruire. Quand il a fini à détruire, il est rentré. Le matin, quand les autres sont venus constater que leurs hôtels étaient par terre, ils se sont posé la question, qui a fait ça? Alléluia. Amen. Qui a détruit? Vous savez, certaines choses que nous devons faire en détruisant les hôtels de famille, nous sauvons parfois la vie de beaucoup de gens dans notre famille. L'hôtel là, c'était le père des Gédéons qui adorait Baal. Mais ce jour-là, le père des Gédéons a défendu Gédéon. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit que c'est Gédéon qui a détruit. Le père des Gédéons a dit ceci: si était pour votre Dieu Baal, que votre Dieu se défende. Angalia, écoutez, parlez panafashikaka bya Mungu. Là où il y a les choses de Dieu qui se font, kazi ya shetani haiwezake kusimama tena. L'œuvre de Satan ne résiste jamais. Ni kubomoa hakuna ula tasimamisha tena madhabahu. Personne ne peut arrêter la destruction. Alléluia. Amen. Ni kubomoa hakuna yule atasimamisha ile madhabahu. Se détruire, personne ne peut encore ériger ces hôtels. Ni kubomoa hakuna tena mtu atakurudisha mulaana. Se détruire, personne ne peut te ramener à la malédiction. Ni kubomoa hakuna mtu atakurudisha mateso. Se détruire, personne ne peut te ramener à la souffrance. Pas question de pauvreté dans cette église. Hakuna tena mumashikini muikanisa. Je le dis tout haut. Nakatala mpepo ya bumashikini mukanisa. Je refuse l'esprit de la pauvreté dans cette église. Kama kweli Mungu, si réellement Dieu, fedha na dhahabu ni yake, l'or et l'argent lui appartient. Nakatala bamashikini mukanisa. Je refuse la pauvreté dans l'église. Kama tena bina byake, si ça lui Njo ache bamashikini. Mina katala bamashikini. Moi je refuse les pauvres. Bakatala muchina na Yesu. Mina bikatala muchina na Yesu. Je refuse au nom de Jésus. Kama barishika maisha yako mumijiji, si ta vie a été enterrée dans les racines, et dans les arbres, banaiweka mumankamba, on a mis ça dans les racines, banaiweka chini ya maji, on l'a placé dans les eaux, banaiweka chini ya ribwe, ils ont mis dans les pierres, banaiweka chini ya mutungi, ils ont mis dans la pirogue. Aujourd'hui, mitungi ile tapasuka. Ces pirogues seront détruites. Nasema, j'ai dit ceci. Nasema, j'ai dit ceci. Umai mulo tatoka hapo. Tu vas sortir de ces eaux. Leo, aujourd'hui, ile mijiji itakauka. Itakauka. Ça va sécher. Itakauka. Ça va sécher.
Écoutez. Kama balikuvika katankamba mukivuno. Même si on avait lié tes hanches, ou bien sur tes pieds tu as été lié, ta tante, ton oncle, ton grand-père a dit que ça c'est la porte-chance. Moi j'ai dit que c'est les mensonges. Ils ont lié ta vie. Aujourd'hui ça va détruire. Aujourd'hui ça sera détruit. Aujourd'hui ça va détruire. Au nom de Jésus. Écoutez, je voudrais vous dire. Si pour t'épouser, ou bien tu voulais épouser, on t'a fait des pratiques. Ma pratique traditionnelle. On a dit c'est devant. Avant de prendre, il ne faut pas qu'elle aille comme ça. On va te laver. On a pris ta fille. Aujourd'hui nous allons détruire. Aujourd'hui tu vas sortir. J'ai dit aujourd'hui tu vas sortir. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dieu qui a créé la terre, qui a créé toutes les choses, il a terminé. Et à la fin il a dit ceci: créons l'homme à notre image. Posez-vous la question, pourquoi il a fini par décider comme ça? Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, là au ciel, c'est là où on était. On vient de là, on est ici. Mais ne cherche pas à aller vite au ciel. Non. À moins que Jésus arrive, on sera élevé. Parce que quand Yesu anakuja utakufa tena juu uende kumbingu. Si Jésus revenait, tu serais transformé. Si tu chantes le ciel, tu vas d'abord mourir. Au ciel, c'est là où nous étions. Nous sommes d'abord ici. Et ici, il faudrait qu'on vive ce que Dieu a dit. Il a dit à Adam. Quand il a créé Adam, il a dit, il leur a donné le pouvoir de régner. Il leur a donné le pouvoir de dominer toutes les choses. Ce qu'il a créé quand il était encore seul. Vous voyez le projet de Dieu? C'est un projet de dominer. Dieu n'a pas créé la mort, non. Moi je pense à ma compréhension. Quand la personne est fatiguée, il disparaît, il monte seulement au ciel. Et comme Élie. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Ça c'est un autre enseignement que je pourrais peut-être enseigner prochainement. Mais la mission de Dieu sur l'homme était de dominer. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'on ne domine pas sur toi. Quand toi tu domines. C'est pour dominer. Jusqu'à détruire les hôtels des ancêtres. Jusqu'à détruire les hôtels. Tout ce qu'on a construit. Les noms qu'on t'a donné. C'est pour le grand-père qui a fait le fétiche. Ce nom-là, ça va rencontrer aujourd'hui ceci. Et le nom va changer. Dieu se rencontre avec Abraham. Il a changé son nom. Parce que l'a retiré de sa famille. Aujourd'hui, je te tire de votre famille. Aujourd'hui, ton nom va changer. Je dis, tu vas sortir là-bas. Tu vas sortir. Aujourd'hui, je nom va changer. Alléluia. 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 Amen. Gédéon n'était plus de la famille la plus pauvre de Manassé. Dit très bien que Gédéon était un vaillant. Un vaillant héros. Un vaillant héros. Il était pauvre. Mais lorsque Dieu est apparu, lorsque l'ange est arrivé, sa vie a changé. Son nom a changé. Sa vie
changé. Sa vie a changé. Il est devenu un vaillant héros. Et tout Israël a parlé des Gédéons. Et tout Israël a parlé des Gédéons. Aujourd'hui, si ce n'est pas ta vie qui doit changer, je le dis encore, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom change, que ta vie change. Tu marches avec la honte. Et tout le monde dans le quartier sont en train de te pointer. Et ils disent cela. Aujourd'hui, il n'y a plus question de toi. Nous allons détruire les hôtels. Nous allons détruire les hôtels. J'ai dit nous allons détruire les hôtels. Et la pauvreté va partir. Les hôtels de la sorcellerie vont partir. J'ai dit les hôtels de la sorcellerie vont partir. J'ai dit j'ai besoin. Ceux-là qui peuvent se tenir pour détruire les hôtels des ancêtres, les hôtels de la malédiction, le rejetons. Détruisez. Commencez à détruire. Commencez à détruire. Détruisez. Détruisez. Détruisez les hôtels. Détruisez les hôtels. La maladie de la famille.